Bonjour à toutes et à tous, merci de vous installer confortablement pour le service de l'Expresso. Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes le 3 janvier 2017. Le Burkina Faso célèbre ce jour le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 contre le premier président du Faso, alors Haute-Volta. Il s'agit du président Maurice Yamoussoukro. Ce soulèvement populaire est comparé par beaucoup à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, parce que dans les deux cas de figure, les deux présidents déchus se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. La démission du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, et l'instruction du dossier Tranquilos. C'est l'exigence de l'opposition politique burkinabé, répétée hier par Zéphirine Diabré, le chef de file de l'opposition. Il était à notre micro hier mardi à sa sortie de la gendarmerie de Paspanga, où il était allé répondre à une convocation afin de préciser l'objet de sa plainte. J'ai eu donc à expliquer les conditions dans lesquelles moi, comme l'ensemble des Burkinabés, avons pris connaissance de cette vidéo qui circulait et dans laquelle on voit distinctement le ministre Simon Compaoré au domicile d'un député traître de l'UPC, en l'occurrence le député Ladi Koulibaly. Dans cette vidéo, dont l'authenticité n'est plus à démontrer, le ministre Compaoré tient dans ses mains une arme qui est une Kalachnikov, donc une arme de guerre. Or, comme nous le savons tous, un civil ne doit pas se promener avec des armes de guerre. C'est une infraction contre la loi. Et donc c'est la première motivation de la plainte qui a été déposée. La deuxième raison de la plainte tient au fait que dans les propos qu'il tient ce jour-là, aux côtés du député Ladi Koulibaly, M. Simon Compaoré fait clairement état de menace à mon endroit, en citant nommément mon nom. Donc c'est le deuxième motif de la plainte. Mais étant entendu qu'il y est allé pour soi-disant protéger le député traître contre des soi-disant menaces des militants qui seraient de l'opposition, l'affaire dépasse ma simple personne et englobe l'ensemble de l'opposition. C'est d'ailleurs pour ça que le CEFOP m'a autorisé à associer l'opposition à cette plainte-là qui a été déposée à mon nom personnel et au nom de l'ensemble de l'opposition. Et puis, rappelons que le colonel Auguste Denise Barry est toujours détenu à la gendarmerie nationale dans le cadre de l'instruction d'un dossier de tentative de déstabilisation sans que l'on n'en sache plus pour le moment. Hors de chez nous, drame à Lima au Pérou. 48 personnes sont mortes hier mardi quand un car de transport en commun a chuté d'une falaise de plus de 100 mètres après avoir été percuté par un camion sur une autoroute longeant le Pacifique. Et puis Kinshasa, l'archevêque très influent Laurent Monsengwo Passigna a qualifié de barbarie la répression de la marche pacifique de l'opposition par les forces de sécurité. Ceci renforce l'opposition claire des catholiques au maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Sport football, bonne nouvelle pour les étalons du Burkina. Bertrand Isidore Traoré est revenu de blessure pour la reprise du championnat français. Arrivé en début de saison à l'Olympique lyonnais, le cadet des frères Traoré s'est blessé à la cheville après un tonitruant début de saison. C'est également une bonne nouvelle pour le club lyonnais qui retrouve une des pièces maîtresses pour la deuxième moitié de la saison. Voilà qui met fin à cet expresso que j'ai pris du plaisir à vous servir. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'est l'essentiel de l'info d'ici et d'ailleurs.